Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis salé à la courgette, au fromage de chèvre et au parmesan. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première chose à faire pour réaliser cette recette, découper les courgettes en petites rondelles. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vous montre juste comment faire, c'est vraiment très simple. Ça à la portée de tout le monde. On coupe les deux extrémités, ce sont les plus dures, elles ne sont pas très bonnes. Et puis à l'aide d'un couteau, on fait attention. Alors si vous avez une mandoline, c'est plus facile, ce sera plus régulier. Mais vous voyez, avec un couteau, ça se fait aussi très bien. Alors si elles sont un tout petit peu plus épaisses, si y en a certaines qui sont un petit peu plus épaisses, c'est pas très grave. Vous voyez, on met les doigts, on fait attention de ne pas se couper, mais on met les doigts comme ça et puis ça permet d'avoir à peu près la taille. Alors normalement ça va plus vite et quand on va plus vite en général c'est plus facile. Mais vous voyez, voilà, et c'est rapide, hein. Il faut quelques minutes pour découper les 4 courgettes. Dans un récipient assez grand, vous allez voir, les courgettes, ça prend quand même beaucoup de place quand c'est encore frais. Ça va réduire beaucoup quand ça va cuire, mais quand même, pour que ce soit plus facile, on prend un grand récipient. On met de l'huile dedans, la valeur de 2-3 cuillères à soupe. Vous voyez, j'attends que ce soit bien chaud. Là, c'est bien chaud. Donc, dans un premier temps, je vais mettre celle qui est encore sur ma planche. Et là, on va cuire les courgettes 10-15 minutes. En fait, on va faire en sorte de commencer à les ramollir et d'enlever un maximum d'eau. Hop. Évidemment, une fois qu'elles vont avoir commencé à réduire, on les assaisonnera. On mélange pour que les courgettes absorbent un petit peu d'huile. Et pour éviter que ça accroche au fond, évidemment. Et c'est parti pour 10 minutes. Et vous allez voir, au bout de quelques minutes, les courgettes vont réduire. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait beaucoup comme ça. Mais ça fait partie des légumes qui, quand c'est un petit peu comme les épinards, on a l'impression d'en avoir énormément. Et puis quand on les cuit, on n'a quasiment plus rien. Là, c'est le même principe. Les épinards, c'est vraiment l'extrême, hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est pour ça que c'est compliqué d'en faire dans un jardin. Parce qu'il en faut tellement pour avoir une ou deux portions. Allez, c'est parti pour la cuisson. Je vous l'ai dit, 10 à 15 minutes. Je viens de saler et poivrer ma préparation. Et ce que je voulais dire surtout, évidemment, on mélange. Vous voyez, hein, il y a pas mal de jus à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut vraiment enlever un maximum de jus. Et puis surtout réduire les courgettes. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Si vous ne mélangez pas régulièrement, ça va accrocher au fond. Et c'est pas le but. Surtout au début, parce qu'une fois qu'il y a un petit peu d'eau au fond comme ça, après ça accroche plus, ou en tout cas moins. Mais c'est quand même bien de bien mélanger, comme ça, s'il y a des courgettes du dessus qui ne sont pas trop cuites, on les met par en dessous. Et puis en plus, on casse un peu les rondelles, et ça aussi c'est pas mal. Ça nous servira pour tout à l'heure quand on va mélanger l'ensemble. Vous voyez, je suis désolé, ce sont des motos qui passent, c'est le choix du direct. Donc je disais, là ça a bien réduit quand même. Ça fait déjà 10 bonnes minutes que ça cuit. Je vais encore laisser 10 bonnes minutes. Vous voyez, on sera sur 20 minutes. Le but étant d'avoir presque une compotée, hein. Après, ça dépend de ce qu'on recherche. Si vous aimez les courgettes qui sont un petit peu fondantes, dans ce cas-là, là ce serait pas mal. Ça fait 10 minutes, vous pourriez les laisser comme ça. Moi, je préfère avoir quelque chose de très doux, plutôt que d'avoir quelque chose de craquant, d'avoir plutôt quelque chose de fondant, mais c'est un choix, hein. Et donc moi, je préfère les cuire un petit peu plus longtemps. Donc là, c'est parti. Encore 10 bonnes minutes. On n'aura plus qu'à les égoutter et on préparera la préparation de base du clafoutis. La cuisson est maintenant terminée, mais comme vous pouvez le voir, il reste, je ne sais pas si on voit bien, il reste encore du jus dedans. Donc on va passer tout ça
Moi j'ai une petite passoire, je ne sais pas si elle va être assez grande d'ailleurs, mais je vais tasser un petit peu. On va passer tout ça dans une passoire ou dans un petit tamis, et puis on va laisser goûter pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va avoir le temps de préparer la préparation de base. Vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. J'ai préparé également mes petits moules beurrés, mais ça je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, on va mettre dans un grand saladier, hein. Moi je prends toujours des grands saladiers, comme ça ça permet de mélanger plus facilement. J'ai mis la farine ainsi que le parmesan. Hop. Je vais mettre les brins de romarin que j'ai coupés en petits morceaux, 6D avec un ciseau. Alors ça c'est du romarin de mon jardin. Si vous n'avez pas de romarin du jardin, vous pouvez toujours prendre du romarin séché. Ce sera un petit peu moins bon, mais ça marchera quand même. Alors attention avec le romarin, ça peut être, ça donne un goût assez prononcé. Tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc renseignez-vous, parce qu'on pourrait s'en passer sur le coup. Renseignez-vous avant d'en mettre dans votre préparation. Mais ça donne quand même un goût particulier et franchement c'est pas mal. Je vais, avant de rajouter les œufs et le lait, remettre un petit peu de poivre. On a salé et poivré tout à l'heure les courgettes, mais comme on les a égouttées, il y a une partie qui va s'en aller. Donc on va ressaler la préparation et poivrer. Moi j'aime bien quand c'est bien assaisonné, donc vous avez pu le voir. Autant je mets pas mal de poivre, autant je mets peu de sel. Là une pincée de sel, pour moi ça va suffire. Après c'est une question de goût. Hop. Je préfère mettre plus d'épices et moins de sel. Les épices c'est pas mauvais pour la santé, enfin jusqu'à preuve du contraire. Le sel en revanche, le sel c'est bon pour la santé si on n'en met pas, si on va pas dans des excès. Si on en met trop, sachant qu'il y a du sel à peu près partout dans les ingrédients que l'on mange, donc à la fin de la journée on peut avoir une dose de sel très importante. Donc c'est pour ça, en tout cas moi personnellement, je fais attention avec le sel. Donc hop, je vais prendre mes œufs. J'aurais pu les battre un petit peu, mais sur le coup, je vais les mettre au milieu comme ça. Je vais les casser un petit peu. Alors, c'est des gros œufs pour ma part. J'en ai mis 4 quand même. C'est des œufs de ferme, tout frais. Donc ils ne sont pas calibrés, et donc ils sont un petit peu plus gros. Mais pour faire ce genre de recette, c'est pas très très grave. Et vous voyez, je viens sur les côtés. Au milieu au départ et puis après sur les côtés. Et puis là le but c'est de mélanger correctement pour éviter les grumeaux. Donc pour éviter ça, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est mélanger, mélanger, mélanger vigoureusement. Une fois que l'on a bien mélangé, on va maintenant rajouter le lait. Là encore petit à petit, on y va tranquillement. Et s'il restait encore un petit peu de grumeaux, ils vont se dissoudre tranquillement. Vous voyez, hein, c'est franchement pas compliqué à préparer. Hein. Voilà. Alors, juste une chose. Il faut savoir que, évidemment, comme pour tout clafoutis, on pourrait le faire dans une grande tarte. Hein, sachant que là, c'est pour 4-6 personnes. Donc, on pourrait mettre ça dans un plat à clafoutis. À clafoutis, c'est pas facile à dire, hein, clafoutis. Normal. Et puis le tour est joué. Moi, je vais les mettre dans des moules individuels. Déjà, parce que je trouve que c'est plus joli pour la présentation. Et puis, comme je suis tout seul, pour ceux qui ne le savent pas, ça me permet d'en faire plusieurs. Et puis, de ne pas tout manger le même jour. Je congèle et je le sors quand j'en ai besoin. C'est très pratique. Heureusement d'ailleurs que les congélateurs existent, parce que sinon, j'aurais du mal à tout stocker. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher les courgettes et à mélanger tout ça. Je reprends donc mes courgettes que j'ai bien égouttées. Alors là, il y a plusieurs écoles. On pourrait mettre les courgettes directement dans le plat. Moi, je les mélange. Ça va être un petit peu plus compliqué après. Je ne vous le cache pas, à mettre dans les moules. Mais je trouve que c'est mieux comme ça, parce que les courgettes vont venir sans... Enfin, je veux dire, ils vont venir englober
la pâte à clafoutis et je trouve que c'est meilleur. Voilà, c'est juste une question de choix. Vous voyez, et on va mélanger tranquillement. Voilà. Et là, sur le coup, vous auriez, comme je disais tout à l'heure, vous auriez une tarte. Hop, on balance tout dans la tarte, dans le plat à clafoutis, je veux dire. Et c'est parti. Évidemment, il nous restera à rajouter le gruyère, le fromage de chèvre. On pourrait mettre du gruyère d'ailleurs, mais le fromage de chèvre sera meilleur. J'ai découpé quelques petits morceaux de fromage de chèvre. Ils font facilement un demi-centimètre d'épaisseur. Moi je suis généreux, j'aime bien ça. Juste avant de reprendre et de mettre dans mon moule, je vais bien mélanger. Je fais en sorte de prendre quand même pas mal de courgettes. Et on remplit quand même pas trop. Il faut quand même laisser un petit peu d'espace. Vous voyez, j'ai un petit peu trop de jus. Hop. Je prends des courgettes. Voilà, là c'est parfait. Sachant qu'on va rajouter le fromage de chèvre par-dessus. Hop. Et là, il ne nous reste plus qu'à rajouter, comme je disais, 2 fromages de chèvre. Après, on pourrait se permettre de les mettre un petit peu différemment. Moi, je les mets comme ça. Et puis après, quand je vais aller, puis je le servirai de cette manière. Pas besoin de le démouler, hein, c'est le tout du clafoutis. C'est pour ça que c'est plus facile de les faire en individuel. Comme ça, on le met sur la table et c'est plus facile à servir. Donc, une fois que ça c'est fait, pour la cuisson, on part sur environ 45 minutes pour commencer, sachant que là c'est quand même des plus petites quantités. Après ça va dépendre, plus c'est haut, plus vous avez des moules hauts et plus ça va prendre un petit peu de temps. Donc partez sur 40-45 minutes, on regarde avec un couteau, si ça ressort sec c'est que c'est cuit, si ça ressort encore liquide, le couteau il y a du liquide dessus, c'est qu'il faut laisser cuire encore un petit peu. Mais de toute façon vous allez voir, quand c'est cuit ça se voit et ce sera bien doré sur les bords et en général on ne se trompe pas, on sait quand c'est cuit. Donc moi je finis les autres et je mets tout ça au four. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors juste pour info, j'ai mis environ 45 minutes de cuisson, sachant que mes moules font environ 5 cm de hauteur, donc après à vous de voir. J'ai juste mis un papier aluminium 5 minutes avant la fin de la cuisson pour garder le fromage de chèvre bien croustillant, pour éviter qu'il ne cuise plus. Là il est vraiment très bien, il est croustillant, ça va faire un petit contraste entre le croustillant du fromage de chèvre et le fondant, voire le moelleux du clafoutis avec la courgette. J'en ai découpé d'ailleurs un derrière, comme ça vous pouvez voir l'intérieur, il suffit de faire un petit zoom et vous allez voir l'intérieur. Je peux vous garantir, c'est vraiment une recette très simple et c'est vraiment très très bon. Voilà, j'espère que, en tout cas, vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître le lien, enfin, ou plutôt les liens qui vont vous amener sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Et puis, n'oubliez pas également ma chaîne de pêche, pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment la pêche, pour les pêcheurs. J'ai créé une chaîne de pêche spécialement conçue pour ça. Juste après, vous allez avoir également les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées. Je fais également du pain, de la viennoiserie, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces recettes sur ma chaîne YouTube. Les deux sites sont liés. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes de clafoutis, c'est vraiment compliqué à dire, salé, tout aussi simple à faire que cette recette. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci d'être toujours aussi fidèle. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?